Jeudi 10 novembre 2022 à 14 heures. Dans la continuité du combat mené contre le harcèlement dans le football, une délégation s'est rendue au ministère des Sports pour obtenir des réponses, mais surtout des actions sur les insuffisances des instances du football à traiter le sujet. Le ministère ayant été sollicité à maintes reprises et devant sa lenteur à agir, il était nécessaire de s'y rendre physiquement afin de porter assistance sans délai aux joueurs et joueuses harcelés, sachant que l'UNFP comptabilise encore à ce jour 170 joueurs loftés, donc mis à l'écart de façon illégale par les clubs. Retour sur cette journée. Il y a 2 ans, j'avais lancé à tous un appel. Un appel à la prise de conscience, à la responsabilité, un appel à tous en choisissant clairement notre camp et en venant en aide aux victimes. Un appel à ce que la honte change de camp. Mais malheureusement, aujourd'hui, le harcèlement sévit toujours, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont victimes. Ce phénomène de groupe qui, d'un seul coup, fait que la vie devient impossible, et qu'on est réduit au pire. L'isolement, la pression continue, la peur de le dire, la honte d'en parler à ses proches, l'humiliation, nous sommes de votre côté. À tous, je veux dire très clairement, nous pouvons remporter ce combat contre le harcèlement. En prenant nos responsabilités, en nous appuyant sur le travail remarquable que les associations font au quotidien, c'est possible. C'est possible à condition d'en parler toujours et encore. C'est possible à condition de ne rien céder à la loi du silence, de l'indifférence ou de la honte. Nous ne lâcherons rien. Alors je vous demande juste 7 minutes. 7 minutes-là d'attention, de silence, de réflexion. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place. D'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures. Et les blessures d'aujourd'hui et les blessures qui vont durer à cause de cela. Et je vous demande de choisir. Parce qu'il faut choisir, très simplement. Soit vous continuez à vous taire, à sourire, de temps en temps vous aussi à vous manquer. Et alors c'est simple. Vous devenez complice. Et vous devenez complice de quelque chose qui a un nom. Cela s'appelle le harcèlement. Soit vous faites un autre choix. Vous faites un pas vers elle. Vous allez vous asseoir à côté d'elle. Vous lui tendez la main. Vous lui parlez. Vous essayez de comprendre. Et puis si vous êtes très courageux, vous faites un pas vers ce groupe qui se moque, qui harcèle. Et vous lui dites ce que vous en pensez profondément. Ce groupe qui harcèle vous fait peut-être peur. Il tire sa force uniquement de son ombre, et en fait même pas. Il tire sa force de votre silence, de notre silence. Vous avez le pouvoir de vous dresser, de rompre la solitude et de sauver votre camarade victime de harcèlement. Prenez 7 minutes. Et je vous promets, vous aurez sans doute moins de regrets. Alors je compte sur vous. Bonne soirée à tous. Moi, ce que je veux, c'est que à la fois la haine et la honte changent de camp. Ce sont les harceleurs qui doivent être poursuivis et empêchés. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir passer en droit européen l'obligation et la responsabilité pour les plateformes de réguler les contenus. Et quand il y a du cyberharcèlement qui est signalé, le devoir et la responsabilité qu'ils prennent, s'ils ne retirent pas ces contenus, c'est eux qui prennent la responsabilité. Et on doit pouvoir aller les chercher. Parce qu'ils abritent des contenus de haine qui ont été signalés comme étant dangereux pour un jeune par lui-même ou par ses parents. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.